Non, 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 attends. Non, ce n'est pas possible. Je ne comprends pas. Comment ça, tuer ma mère? Je n'arrivais plus à y croire non plus. Je t'ai cherché pendant tant d'années. Ce secret me rongeait l'âme. Mais je peux te le prouver. J'ai réussi à faire un test ADN. Je suis témoin. On a prélevé un échantillon sans que Madame Rinebra s'en aperçoive. Quoi? Tu le sais depuis combien de temps? Comment tu as pu prétendre pendant tout ce temps qu'on n'était rien? Quand Esteban nous a dit qu'il allait se mettre en couple avec toi, je me suis dit que je ne pouvais plus me taire. Mais alors, Ginebra est notre tante? C'est pour ça qu'on avait une collection si spéciale. T'es de la famille? Oui, Bien sûr, c'est pour ça que je l'ai défendue. Je voulais qu'elle fasse partie de notre famille. Je savais pas que tu avais été adopté. Mais ça veut dire que Mauro fait partie de la famille aussi? Mauro et moi, on a souffert. Énormément. Tu n'as pas idée. On a choisi d'être frères et sœurs. Mais tout ça aurait pu être évité. Si tu ne m'avais pas abandonné. Rinebra. Non. Ne me touche pas, s'il te plaît. Ça change absolument tout. J'ai souffert toute ma vie de ne pas avoir eu de mère, de ne pas t'avoir eu toi. Tu ne sais pas ce que j'ai dû faire pour devenir la femme que je suis. Non. Je crois même que je ne pourrais jamais l'imaginer. Je ne voulais pas t'abandonner. Mon père m'y a obligé. Mais enfin, je t'ai retrouvée. S'il te plaît. Laisse-moi te donner l'amour maternel auquel on m'a forcé à renoncer. Non, j'ai besoin de respirer, d'être seule. Attends, Rinebra. Bosco, attends! Elvira? Pourquoi maintenant? Quoi? Pourquoi vous avez attendu si longtemps pour dire ça? Pour nous dire la vérité? Ça n'a aucune importance. Tout ce qui compte pour moi, c'est que Rinebra se sente bien. Gaïa. Mais tu nous demandes tout le temps d'être parfait et toi tu nous caches une chose pareille? Pendant tout ce temps, on aurait pu accueillir Rinebra comme un membre de la famille. Lui donner tout l'amour qu'elle mérite. Oui. Oh, j'arrive pas à y croire. Bon, allez les enfants, allez. Laissons votre grand-mère tranquille. Je pense qu'elle a besoin d'être seule. Venez, allez. J'ai toujours pensé que les mensonges font du mal. Mais maintenant que la vérité m'a rattrapée, je ne serai plus jamais la même. Ils finiront par comprendre, tu verras. Et je serai toujours à tes côtés pour te soutenir. Chut, ça va aller. Je ne voudrais pas insister, mais je ne supporterai pas ce suspense bien longtemps. Qui a tué votre femme? Vous savez, je suis très sensible à l'air de la ville. J'ai les yeux pleins de poussière en permanence. C'est très agaçant. Est-ce que ça a un lien avec votre fils? Ne me dites pas qu'Esteban... Je crois que tout ce qui nous arrive dans la vie, ce n'est jamais par hasard. Mais je me suis toujours demandé pourquoi Dieu m'avait pris ma Margarita. J'ai ressenti la même chose avec mon mari. C'est arrivé si soudainement. Une partie de moi est morte ce jour-là, et je n'ai jamais vraiment su pourquoi ça m'arrivait à moi. J'ai regardé ma femme s'en aller tout doucement. À chaque respiration, son souffle s'affaiblissait un peu plus. Il y a eu un moment où on pensait qu'elle pourrait se rétablir, mais Esteban a pris une décision qui ne lui appartenait pas. Excusez-moi, pardon, je sens bien que je vous embête. Je ferais mieux de vous laisser. Non, 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 non. Je sais qu'on prend vite l'habitude de ravaler sa douleur, mais la garder pour soi, c'est encore pire. Je ne vous remercierai jamais assez. J'ai pleinement confiance en Dieu. Lui seul sait quand c'est le bon moment. Passez une bonne journée. Je dois y aller.
Bonjour, Nandi. Ah, bonjour Kenzo. Je sais pas par où commencer. Ouais, c'était encore plus chaotique que les soldes du Black Friday. Mais n'en parlons plus. D'abord, on se concentre sur le travail et ensuite... Pourquoi tu me regardes comme ça? Qu'est-ce que j'ai? Tu es une femme formidable. Mais j'ai peur de ne pas être à la hauteur avec mes doutes et mes questions. Mais je te jure que je veux apprendre. Je sais que ma famille a été dure avec toi. J'ai même pas su les arrêter. J'aurais dû être beaucoup plus ferme. Tu les aimes. Et je sais qu'ensemble, on trouvera un moyen de résoudre ce problème. Tu es toute pâle, qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est juste que la gueule de bois à 15 ans est amusant, mais à mon âge, c'est plus possible. Viens, j'ai des cachets dans mon bureau, t'en veux? C'est goût raisin? Je sais pas, on va voir. D'accord. Allez, viens. Ah non, mais enfin! Plus personne ne respecte ce lieu de travail, à ce que je vois. Quoi? Tout le personnel doit être au courant de ta petite affaire? Philippa, arrête. Arrête, on arrête de se disputer. Si je vous ai demandé de venir, c'est parce que je veux que vous vous excusiez auprès de Nandi, c'est tout. Quoi? Non, non. Fermine est capable de beaucoup de choses. Mais vendre sa fille, ce serait la pire chose au monde. Je sais que ça semble tiré par les cheveux, mais c'est le seul et unique facteur qui nous échappe dans cette équation. Regarde, Fermine a été emprisonné parce qu'il te frappait. Mais il avait de très grosses dettes envers Rubio et ces gens-là n'ont pas de cœur, Bass. Pourquoi tout à coup il l'a laissé tranquille? Pourquoi il ne l'a pas tué? Pourquoi il s'est pas débarrassé de vous? Il devait bien y avoir quelque chose qui l'en empêchait. Non, tu vas beaucoup trop loin. Tu vas beaucoup trop loin et tu lances des accusations sans aucune preuve. J'ai demandé à Fermine plusieurs fois s'il avait quelque chose à voir avec ça. Il m'a toujours dit non. Oui. Et il t'a aussi dit et juré qu'il prendrait soin de toi et il t'a maltraité. Écoute, Bass, je vais continuer à me renseigner, mais n'écarte pas cette option. Dans tous les rapports de police, la seule personne qui était présente à la nurserie, c'est Fermine. La personne qui a enlevé ton bébé savait exactement à quel moment le faire. Non. Non, arrête, s'il te plaît, ne me dis plus rien, je jure. Je sais même plus quoi penser, j'ai la tête qui tourne, Oh non. Bass. Je serai toujours là, avec toi, hein. Ça va aller. Je suis de ton côté. T'as pas intérêt à avoir fait ça, Fermine. Si c'est toi qui as fait ça, je vais te tuer. Aller faire les vendanges? Ouais. Bah t'inquiète, je peux le faire. T'as intérêt, parce que les parasites, on en a déjà assez avec les cafards. On n'en a pas besoin d'autres. Qu'est-ce qui t'arrive, Fermine? T'as des tout petits yeux, t'as pas bien dormi? À qui on va voler ce bébé? Non, ce n'est pas du vol, c'est un échange. Dans cette valise, il y a assez d'argent pour que tu puisses rembourser toutes tes dettes. Tu pourras refaire ta vie, tranquillement. Vous m'aviez promis de l'argent, vous m'avez arnaqué. Vous avez volé ma fille. Si tu n'avais pas fini en tôle, Fermine, tu aurais gardé tout l'argent. C'était pas notre faute. Et combien ça coûte un enfant? Je veux dire, je suis déjà dans le coup, alors autant savoir combien ça rapporte. Il y a des gens pour qui l'argent n'est pas le plus important, tu vois ce que je veux dire? Et puis les bénéfices, on voit ça après. Tu te tais, tu ne dis aucun nom ni adresse, rien. Compris? T'as ce qu'il faut? Voilà les preuves qui t'incriminaient. Allez mec, tu sais bien que je me lâche jamais pour rien. Tu ferais mieux de te calmer. Sinon, il n'y aura pas d'échange. Lâche ça. Allez, lâche ça. D'abord la cab, mec. Tiens, voilà. Prends-la et va-t'en d'ici. Prends-la et va-t'en. Et si tu reviens, je te descends. Allez, va-t'en. Vas-y, récupère-le. Allez, t'attends quoi? Prends-le. Allez, Fermine. Je vais le prendre, d'accord? Allez. Allez, lâche-le, s'il te plaît. Rends pas les choses plus difficiles. Allez, ma puce, tu vas t'en sortir maintenant. Ça va aller. Dépêche-toi, fais-moi voir.
Très bien, il a l'air en bonne santé. Allez, viens. Non, attendez un peu. On va rien lui donner, on va juste lui voler son bébé comme ça. Regarde-la. Regarde-la, Fermine, elle est complètement droguée. Elle comprend même pas ce qui se passe. Ce genre de femmes ne se soucient pas de leurs enfants. On y va. Si vous lui donnez rien, je bouge pas. Vous faites comme vous voulez. Est-ce que tu peux être naïf, Fermine? Quoi? Tu crois qu'avec ça, elle va s'acheter à manger? Bah non. Elle va continuer à se droguer. Allez, on y va. Dépêche-toi. Non, en fait, j'ai travaillé tard. J'avais une course à faire pour Monsieur Gatica. D'ailleurs, j'ai un peu d'argent, attends. Waouh! Dis donc, tu gagnes tout ça en livrant du gaz, toi? Non, le truc c'est qu'il y a des fuites de gaz et que la clientèle commençait à partir. Il m'a demandé de l'aider et m'a donné ça pour que je me taise. Tu le veux ou pas? Eh, mais moi aussi je veux vendre du gaz. Je pourrais être ton assistant. Attends, je suis doué en gaz, moi. Et si j'y arrive pas, je pourrais toujours crier. Écoute ça. Gaz! Stop, on arrête. On a des clients qui attendent leurs tortillas. Elles sont où? Ah là là, quel bazar ici. Ah, elles sont là. Celui qui devrait s'excuser, c'est lui pour avoir brisé une famille. C'est pas à moi de porter vos casseroles. Votre famille s'est brisée à cause de vous. Philippa Nandi sait très bien que tu étais ma femme et que ce sont mes enfants. Elle ne prendra la place de personne. Ouais, bien sûr. Et sinon, l'augmentation de ma pension, j'attends toujours. Si tu veux que je supporte cette humiliation, il va falloir payer un peu. Y a que l'argent qui t'intéresse, toi. Je paierai ce que la loi me demande de te donner, rien de plus. Je veux pas avoir deux pères. Eh bien, tant mieux, parce que je suis une femme. Écoute, je suis désolé que la vérité te blesse. J'espère que tu profiteras bien de mon père tant que ça l'amuse. Arrête tout de suite, ça suffit. Oh, ça va. Pardon, c'est bon. Tu vois? Et ce n'est qu'une bataille. Attends de voir la guerre. Et si tu penses être une femme, tu devrais savoir qu'entre femmes, on peut être de vraies garces. Nandi, je suis désolé, je voulais pas que tu... Je ne voudrais pas te causer plus d'ennuis. Je ferais mieux de travailler. Papa, ça complique un peu les choses, non? Tu vas quand même rester avec Rinebra? Je ne sais pas, Gala, je ne sais pas. Il ne m'est jamais venu à l'esprit que Rinebra pouvait être la sœur de Bérénice. Ouais, c'est très bizarre. Alors maintenant, on a une cousine. Pourquoi Yaya nous a rien dit? J'en sais rien. Mais elle doit sûrement avoir de bonnes raisons pour nous le cacher. Ça doit pas être facile pour ta grand-mère, tu sais. Et on ne doit pas la juger pour ça. Bah oui, c'est dur et tout, mais est-ce que vous avez pensé un peu à Rinebra? Elle n'en savait rien non plus. Bosco, c'est une situation très compliquée et je crois qu'on n'a pas fini de la digérer. Non, attends papa. Cette situation, c'est toi qui la digères pas. Un jour, t'es avec Paz et ensuite tu vas avec Rinebra, comme si tu changeais de chaussures. Je suis ton père et tu me dois le respect. Ouais, bah faudrait savoir ce que tu veux. Tu nous as dit que tu voulais te mettre avec Rinebra, alors te défile pas. Bosco, Bosco, ton attitude ne nous aide absolument pas. C'est pas une décision à prendre à la légère. Rinebra est notre tante, papa doit voir ce qui est bon pour elle. Écoute, Gala. Je t'aime très fort, mais c'est justement à cause de ce genre de choses que tu tombes malade. Papa, notre vie est très loin d'être stable. Tu prends des décisions tout seul, et tu le fais sans penser à ce que nous, on voudrait. Et j'en ai assez, j'en ai marre. Si quelqu'un est fatigué de ton attitude, c'est moi. Va dans ta chambre. Non, Bosco, pars pas. Arrêtez de vous battre. Je sais que papa fait tout pour prendre soin de nous, et c'est parce qu'il nous aime. Rinebra me comprend, elle. Parce qu'elle aussi, elle se sentait perdue. Elle était là pour moi quand j'en ai eu besoin, alors que pour toi, tout tourne autour de Paz. Ah, et en parlant d'elle, est-ce qu'elle s'est demandé si ça nous affectait quand tout le monde la prenait pour une criminelle? Ou si on avait souffert que les gens disaient que notre père sortait avec une voleuse d'enfants? Ils ont tous été innocentés, et c'est ton oncle qui a aidé à le prouver. Ah bah bravo! Le défenseur des causes perdues. Tu t'es battu pour qu'elle soit libre et maintenant qu'elle est là, tu l'as larguée. Et c'est quoi le délire avec Umberto et grand-père? Tu voulais qu'on soit une famille unie, non? Ils sont où alors? T'as pas fait le moindre effort pour qu'ils restent à la maison. Avec Rinebra, je me sentais en sécurité au moins. La situation entre ton oncle et mon père est très compliquée, et tu ne le comprendras jamais. J'ai peut-être pas les meilleures notes, papa, mais je suis loin d'être bête. C'est toi qui devrais améliorer tes compétences en tant que parent. Non, Bosco, attends, reviens, sois sympa. Papa, ignore-le. Quand il se met en colère, il dit des choses horribles. Gala, je sais qu'il est très en colère. Mais c'est vrai, il a raison. Sans le vouloir, j'ai mis des barrières entre vous et vous vous êtes sentis abandonnés. Vous méritez d'avoir la certitude que Bosco réclame.
Gin tonic, ma chérie. Ah! Comment tu vas? T'as du temps? J'ai besoin de te parler de quelque chose. Geronimo se pose des questions sur les crypto-monnaies. Il m'a bombardé de questions et je savais même pas quoi lui répondre. Alors fais des recherches, ou invente un truc. Ah! On a juste besoin de temps pour en blanchir une partie. Il a convaincu Gala d'entrer dans l'affaire? Je pense que oui, mais j'en suis pas sûre non plus, tu vois. Et pour Umberto, ça avance? Plus ou moins. Écoute, je suis allée le voir, j'ai tout fait, mais je crois qu'il aura du mal à tomber dans le panneau. Et franchement, je comprends pas pourquoi je devrais faire tout ça. Quoi? Non, s'il te plaît, me regarde pas comme ça. Je sais que parfois je suis pas très futée, mais s'il te plaît, aide-moi à comprendre. Umberto a contrecarré une partie de mes plans en libérant la cuisinière et sa famille immonde. Disons que je n'aime pas quand on se met en travers de ma route et qu'en plus de ça, on s'en sort indemne. Rapproche-toi de lui. Je veux savoir pourquoi Esteban s'est éloigné de sa famille. Je veux tout savoir. Oh, Ginebra, écoute, je sais pas, je suis pas comme toi, moi, c'est vrai. Je suis pas aussi douée ou aussi habile que toi pour manipuler et faire du mal à tout le monde. Ah! Ah! Si tu ne veux pas que je révèle que Sandro n'est pas ton fils, dis-moi simplement que t'as compris. Dis-le. J'ai compris, c'est bon. Tout ce qui s'est passé avec ton grand-père, c'est à cause de ma mère. C'est la femme en qui j'avais le plus confiance dans cette vie. Elle m'encourageait à réaliser mes rêves. Elle est morte d'un cancer, non? C'est un sujet très délicat, Gala. Oui. Depuis la mort de ma mère, la relation entre mon père et moi n'est plus la même. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Si je te le dis, tu seras encore plus contrarié et on traverse déjà assez d'épreuves difficiles pour le moment. D'accord, papa. Quelle que soit la décision que tu prendras, je serai là pour te soutenir. Merci, ma chérie. On est loin du pire courageux que je pensais être. Je peux même pas vous donner les réponses dont vous avez besoin. Alors, apprends-nous à poser les bonnes questions. Dis-moi une chose, papa. Tu es heureux dans ta relation avec Ginebra? Aussi heureux que quand je t'ai vu avec Paz? Je vais essayer. Pour vous deux. Maman, on y va. Passe, on sort faire une dernière tournée de promotion pour l'événement de demain, d'accord? Qu'est-ce que t'as, ma chérie? T'as l'air toute triste. Pourquoi tu fais la tête? Rien, maman, rien. J'ai beaucoup de choses en tête, mais vous inquiétez pas. Allez distribuer les prospectus, je reste ici, j'ai pas terminé. Allez, viens. À tout à l'heure. Quoi de neuf, Pasita? Je savais pas que t'étais déjà de retour. T'as besoin d'aide, peut-être? Qu'est-ce qui t'arrive, ça va pas? C'est la dernière fois que je te le demande, Fermine, et t'as intérêt à me dire la vérité. Tu as vendu notre fille? Je veux que tu me vendes ta fille.